Oui, c'est parce que là, vous tombez sur la pierre d'achoppement. C'est-à-dire qu'ils galopent mieux à droite qu'à gauche. Moi, je ne connais pas de solution pour les remettre droit. Si on ne passe pas par si on passe pas par l'épaule en dedans. C'est impossible. Il n'y a pas de solution là. Là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez gratouilloter, frictionner, machiner, faire miam-miam, faire glouglou. Ça ne changera rien au PB. Vous changerez de pied bien d'un côté, pas bien de l'autre. Point barre. Mais si vous vous posez la question, il faut la poser jusqu'au bout. Baucher a dressé ses chevaux, et en quoi faisant? En faisant l'épaule en dedans. Je l'ai prouvé pièce en main, avec une hypocrisie incroyable. Y compris pendant le temps de sa première manière? Je pense qu'il l'a toujours fait. Il y a 5 éléments. Le premier... Non, là, repassez au pas, tranquille. Il va trop vite, là. Oui, il allait trop vite. Là, pas d'accord. Très important. Oui. Un départ au galop ne se demande pas, il s'espère. Ok. Là, vous avez dit, on peut partir. Alors, il est parti. Du coup, vous étiez au-dessus de la cadence. Voilà, Go. Et il parle sans arrêt aux chevaux. Dès le premier jour qu'il était là. Ah oui. Et il n'avait jamais lu les chuchoteurs, jamais, il n'était pas au courant. Il a un bon contact. Il est merveilleux avec les chevaux, il a un contact, une sensibilité. Jamais une bagarre, jamais il élève la voix. Et c'est lui qui reprend tous les chevaux difficiles qu'on nous envoie. Tous les chevaux détraqués, les poulains loupés au débourrage, c'est devenu sa spécialité. Bien pour les mains. Très bien. Non, il monte admirablement. Oui, allez, c'est bon. Il a bien gagné son amour. Merci. Bien, ouais. Oui, c'est passionnant, les histoires de Baucher et de l'épaule en dedans. Le premier élément, il y a le témoignage du père Charpentier, avec lequel j'ai pris des leçons au manège de la rue, à côté de chez Prunier, là, un manège près de l'avenue Victor Hugo, où j'ai monté en 46-47. Et le père Charpentier, qui avait une paire de bacchantes comme ça, en haute forme, il avait en haute forme, m'a donné un jour son bouquin qui s'appelle, je crois, La reprise de 7 heures, et dans laquelle il raconte exactement ceci. Mon père, qui avait un manège à Rouen, avait un élève, monsieur de Saint-André, c'est peut-être le grand-père, qui avait un cheval inflexible à droite. Il le fait venir, il prend contact avec le maître Baucher. Baucher reçoit le cheval, fait travailler le cheval sous ses yeux, puis monte le cheval, le plie et fait chasser les hanches de côté le long du mur. Et mon père de dire au maître Baucher, mais maître, que faites-vous là? Sinon de l'épaule en dedans. Et Baucher Bougon répond en grognant, oui, vous m'obligez à avoir un résultat immédiat, donc j'ai pris ce moyen empirique. Si j'étais seul et que j'ai le temps, etc., je prendrais mes moyens habituels. Alors, vous avez une autre pièce qui est encore plus indiscutable. Vous prenez l'ouvrage de Baucher, signé 16e édition, et vous cherchez à pas de côté. Et à pas de côté, vous trouvez l'explication suivante. Vous quittez la piste en marchant de côté, latéralement, de H, il dit pas de H vers X, pour me faire comprendre, n'est-ce pas? Poussez-le de côté pour l'appuyer. Ne pas vous inquiéter du faux pli que le cheval prendra presque obligatoirement. C'est le faux cul intégral. Un autre élément, j'en ai 5, j'ai fait un article là-dessus qui faisait 4 pages. 7 ans après sa mort,
j'ai le programme de son fils Henri Baucher, programme de travail. Et il y a épaule en dedans dans la présentation. Le fils était repassé tout de suite. Oui, si même il a jamais, il avait abandonné. Alors vous avez un autre élément qui corrobore le tout, le très sérieux et très sévère général Favreau de Kerbrecq a écrit 2 livres, un livre que tout le monde connaît plus ou moins, et un autre qui est plus rare, qui s'appelle Le cheval d'extérieur. C'est une plaquette qui est épaisse comme ça, que j'ai la chance d'avoir. Et dans les exercices que le général Favreau, qui est très discret, lui n'est rien, tout ce qu'il dit, c'est le maître Baucher, il s'efface devant tout, puisque même son livre, il l'a, si j'ai bonne mémoire, à peine signé, enfin c'est Baucher qui parle, lui et il met le cheval le long de la piste, le cheval d'extérieur, c'est-à-dire qui ne pratique pas la haute école. Il tire la rêne intérieure délicatement pour décoller le cheval du mur. Il maintient les hanches à la piste et il laisse le cheval aller de côté. C'est l'épaule en dedans, c'est l'épaule en dedans le long du mur. Donc, pour moi, n'est-ce pas, alors, l'enseignement dans tout ça, c'est que les cavaliers ne doivent pas être des gens particulièrement fins, subtils, ni cultivés, parce que personne n'a jamais relevé ça, alors que depuis la disparition de Baucher, tout le monde a phosphoré, pondu des textes à n'en plus finir, etc., etc. Baucher n'a jamais cessé de faire plus ou moins de l'épaule en dedans. Mais... Le problème quand même, le vrai problème, enfin l'un des vrais problèmes, c'est que il y a un certain nombre de gens qui ont cru. Ah ben, c'est pour ça que je dis qu'ils ont gobé et qu'ils ne sont pas aussi subtils. Il y a combien de gens qui sont passés à côté? Oui. Hein, je crois que vous avez connu cette époque. Quand même. Je l'ai connu à 100%, et je n'ai eu qu'une... j'allais dire, si Oliveira a été reconnu, c'est un peu à cause de ça, il l'aurait été tôt ou tard vu son talent, mais un beau jour j'ai convoqué René Baccarat, puisqu'il ne travaillait jamais le dimanche, donc j'ai dit: René, vous venez déjeuner demain à la maison et on va parler. Après 3 ans de travail quotidien avec... et j'ai dit, après être sorti de table, on s'est enfermé dans mon bureau. René Baccarat était un personnage pour lequel j'ai toujours beaucoup de respect. C'était un homme de grande culture, culture plus intellectuelle que réalisée, qu'appliquée, que pratique. Et je lui ai dit ce jour-là, René, la conviction qu'on travaille avec une trousse à outils dans laquelle des instruments manquent. Et ça, je ne vole pas au secours d'eux, non, j'ai les lettres que l'on échangeait avec d'autres baucheristes auxquels je disais: il y a quelque chose qui manque. J'avais pas assez de compétences ni de pratique pour savoir que c'était l'épaule en dedans. Puis petit à petit, au bout de 3-4 ans, j'en ai eu par-dessus la tête, et c'est là où où le colonel Bouet, qui était un autre baucheriste, et le général de Champvallier, les jeunes lieutenants dont Bedan parle dans son bouquin, m'ont dit: mon petit, ce que nous cherchons, l'encolure relevée, parce que c'était l'encolure relevée, la nuque point le plus haut, Gassia, Champvallier, Bouet, Baccarat et Persin, Jean Persin. Ces chevaux-là, ils existent. Ils sont dans le sud de l'Espagne et c'est là qu'il faut aller voir. Mais ils sont montés avec brutalité, donc pour nous, ça n'a pas d'intérêt. Mais vous devriez quand même aller voir. J'ai été d'abord en Espagne, je n'ai rien trouvé. Et j'avais une liste de... je vous ai déjà raconté l'histoire. J'avais une liste de lettres, etc. Ma première femme attendait mon premier enfant. Ça se passait très mal à cause du Distilben, là, on en reparle d'ailleurs aujourd'hui, c'est ce médicament qui a des... Et j'ai pas pu partir, et j'ai donné le paquet d'adresses à Jean Persin. Jean Persin est parti, est revenu avec 48 heures après, avec les photos dans la poche, a téléphoné. Je le vois encore arrivant chez moi à Bailly,
il avait une petite voiture qu'on appelait des pots de yaourt, là, une toute petite voiture. Il arrive en dérapant derrière la maison, dérapant sur le gravier, il descend, il me montre les photos. Et je lui dis, mais ça fait, je cherche ça, c'est toute ma vie. Et il fait, ouf, je suis bien heureux. Parce les photos ben, c'était les photos qu'il ramenait d'Oliveira, qu'il avait ramenées la veille de Lisbonne, où il avait été. Et il fait, ouf, je suis bien content que vous le preniez comme ça, parce qu'il sera chez vous demain à 1h. Je vais le chercher à Orly à midi. Et comme j'étais le seul de l'équipe à avoir non pas un manège, mais j'avais un tennis transformé.